Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2023. La carte du National Hurricane Center est composée ce jour de 4 systèmes météorologiques dont la tempête tropicale Katia qui, comme Gert, ne nous intéressera pas. Par conséquent, le bulletin du jour sera exclusivement dédié à l'onde tropicale active en sortie d'Afrique. Cette dernière a entamé sa transatlantique hier soir et présente une activité pluvio-orageuse bien marquée. Elle est d'ailleurs référencée en Invest 95L. Les conditions environnementales régnant actuellement entre le continent africain et l'arc antillais sont favorables à un éventuel développement cyclonique. La brume de sable est de faible intensité et à distance du phénomène. Les températures de l'océan sont plus qu'alarmantes, avec des pics avoisinant les 30 degrés Celsius par endroit. Quant au cisaillement, il est faible à modéré sur la zone et devrait encore diminuer durant les prochains jours. Pour toutes ces raisons, les prévisionnistes sont quasiment certains que cette onde tropicale se développera en cyclone en se rapprochant de l'arc antillais, mais les prévisions de trajectoire peuvent encore changer du tout au tout. En principe, une grande partie de la trajectoire qu'emprunte un phénomène cyclonique dépend de la position et de l'intensité des systèmes de haute pression anticycloniques. Le système de haute pression dominant dans notre région est l'anticyclone des Açores, nommé ainsi car la position habituelle de son noyau se trouve à proximité de l'archipel des Açores. Pour rappel, les anticyclones qui sont des systèmes de haute pression atmosphérique et les cyclones qui, eux, font partie des systèmes de basse pression atmosphérique exercent constamment l'un sur l'autre des forces en lien avec l'intensité de leur pression. Plus la pression atmosphérique de l'anticyclone est élevée, plus il a la capacité de repousser le phénomène cyclonique. A contrario, plus la pression atmosphérique des phénomènes cycloniques diminue, plus ils ont la capacité de résister, voire de repousser les champs de pression anticycloniques. Cela sous-entend que dans une situation normale, plus tôt et plus vite l'onde tropicale active se renforcerait, plus sa pression atmosphérique diminuerait et plus vite elle orienterait sa trajectoire vers le nord, à condition que dans le même temps, les hautes pressions anticycloniques ne se renforceraient pas trop et ne descendraient pas trop au sud. A contrario, plus le système tarderait à se renforcer, plus l'orientation de sa trajectoire vers le nord se ferait tardivement. Ça, c'est dans une situation classique. Mais les météorologues rencontrent actuellement une problématique majeure liée au trop grand nombre de phénomènes cycloniques et d'ex-phénomènes cycloniques tropicaux présents actuellement en Atlantique. Chacun de ces systèmes cycloniques a une influence sur la trajectoire de son voisin et indirectement sur l'intensité et le positionnement des différentes zones de haute pression dans la région, dont celui de l'anticyclone des Açores. Cette configuration météorologique complique la tâche des modèles numériques dans leur capacité d'anticipation. La fiabilité des prévisions à long terme étant fortement impactée, nous devons donc attendre pour avoir une meilleure visibilité sur l'éventuel risque cyclonique que nos régions pourraient encourir. Sachant qu'avec le temps, les phénomènes déjà existants pourraient continuer à s'affaiblir, rendant le contexte météorologique un peu moins complexe pour les modèles numériques. En attendant, il convient de suivre l'évolution de cette perturbation en restant à l'écoute des médias officiels d'information, tout en jetant de temps à autre un petit coup d'œil sur le temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous, à bientôt.